Alors nous sommes aujourd'hui, donc vendredi, on est le 28 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Aïn Dalet de Ketubot Aïn Dalet. Il nous restait hier donc les 6 dernières lignes de Aïn Gimel Amud Bet. Etiveh, dernier mot de la ligne. Etiveh, on parlait toujours donc de Abaye qui objectait contre Rabba. Quand Rabba il a dit que la mahlokat dans la Mishnah, c'était quand il y avait deux femmes différentes. Mais si c'est une seule femme, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas besoin de guet. C'est-à-dire si un homme, il a été mekadesh une femme altna et sous condition, et après il l'épouse derrière sans donc rien dire, selon tout le monde, Rabba il dit, selon tout le monde, elle n'a pas besoin de guet. C'est-à-dire que les Hidushim, ils sont sur les premiers Hidushim, mais comme il y avait un tnaï, alors, et les tnaï comme quoi elle ne devait pas avoir des vœux, et il s'avère qu'elle avait des vœux, donc les Hidushim ils sont nuls, il n'y a pas besoin de guet, ça c'est ce qu'il a dit Rabba. Viens Abaye, maintenant il lui objecte. Il lui dit, voilà on a vu, Modim Hachamim le Rabbi Eliezer. Hachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Birtana she'esi'a aviha, v'netgarsha. V'hi yetoma b'chai ha'av, v'hizera. Si on a une fille de moins de 12 ans, qui a été mariée par son père, donc le mariage il est officiel selon la Torah, parce que c'est son père qui l'a mariée. Seulement, disons qu'elle avait 11 ans et demi encore, et le mari il a divorcé. Là aussi, le divorce il est selon la Torah. Seulement, si vous vous rappelez, nous on a dit qu'une petite fille, quand elle a été mariée une fois par son père, si elle divorce, elle n'est plus sous l'autorité de son père, même si elle est encore petite. C'est ce qu'on appelle Yetoma B'chai ha'av. C'est comme si elle est considérée comme une orpheline, alors que son père est encore vivant au niveau des Kiddushin. Donc, ce qui fait que cette fille-là, qui a 11 ans et demi, elle a été mariée par son père, mariage officiel selon la Torah. Elle a reçu son guet, là aussi officiel selon la Torah. Il se trouve qu'après, ce même mari, il la reprend. Or, comme elle est petite, le mariage d'une petite, il n'a aucune valeur selon la Torah. Donc, il a repris ce monsieur. Tous les deux sont d'accord, Hachamim et Rabbi Eliezer, si maintenant ce mari qui l'a reprise à 11 ans et demi, ou à 11 ans, 7 mois, 8 mois, il est mort, il a donc un frère pour faire Yiboum, elle n'a pas le droit de faire Yiboum. L'obligation. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de faire Yiboum. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas considéré comme vraiment marié avec ce monsieur. Vu que le mariage, il est des Hachamim. D'accord? Donc, vous saisissez le cas. Et oui. Regarde. Quand elle s'est mariée, elle s'est mariée avec ce monsieur, la deuxième fois. C'est un mariage des Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'elle était petite. D'accord. Au départ, elle s'est mariée petite, mais c'est son père qui l'a mariée. Oui. Donc ça c'est officiel Minatora. Elle a été divorcée, aussi officiel Minatora. Seulement la deuxième fois qu'elle s'est mariée, qu'elle est petite, son père n'a plus d'emprise sur elle. Donc elle est mariée des Rabbanan, parce qu'elle est encore petite. Donc le mariage de Rabbanan, c'est-à-dire que c'est comme si en fait, elle n'était pas vraiment mariée. Maintenant qu'il est mort, elle ne peut pas épouser son frère. Même si elle a grandi un peu temps, quoi. Attends, justement, le problème il est là. Attends. 11 ans et demi. On est encore petite, d'accord? C'est ce que dit la Gemara. Mais pene, chez Geloshé à Geloshin, Gmorit. Quand il a divorcé, le divorce il est définitif et officiel selon la Torah. Mais quand il a reprise, c'est pas un mariage définitif. Et c'est là où on va voir ce qui nous concerne aujourd'hui. La Gemara a dit de quoi on parle là-bas. C'est quand il a divorcé, elle était petite. Et quand il a reprise, elle était encore petite. Et après, il est mort. C'est là dont on parle. Mais, par contre, aval. Quand il a divorcé, elle avait 11 ans, 8 mois. Mais quand il a reprise, elle avait déjà plus de 12 ans. Donc elle est considérée comme grande. Donc le mariage, il est officiel. Oh, ou bien il a reprise quand elle était petite, encore 11 ans et 8 mois, 9 mois. Mais elle a continué à vivre avec lui. Et elle a grandi chez lui. Et elle a atteint l'âge de 12 ans et un jour chez lui. Et c'est qu'après qu'il est mort le monsieur. Donc en fait, il a eu une relation avec elle, cette femme-là, alors qu'elle était déjà grande. Là, Chachamim disent elle peut faire ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il s'est marié avec elle, elle était petite.
Mais quand il a eu la relation avec elle après la deuxième fois, quand elle était grande, ça veut dire que les Kiddushin, les deuxièmes, ils sont valables. Donc tu vois bien qu'il s'agit d'une même femme, d'accord? Et tout le monde est d'accord que elle fait... Non, les Haramim disent « elle peut faire un zoïboum », ça veut dire que le mariage à l'âge petite, elle a reprise quand elle était petite, mais ça c'est le Kiddushin. La relation elle a eu quand elle était beaucoup plus grande. Et donc on dit que la relation qu'elle est plus grande, c'est les Shem Kiddushin. C'est pas sur les taïms du premier mariage. Et alors que Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer lui dit non, même si elle a grandi chez lui, on la considère comme si elle était petite, et on craint avec l'histoire de la petite, alors elle fait halissa et pas dit boum. C'est là où la Gemara conclut. Tu vois bien ici, c'est une seule femme. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier, Rabba il a dit. Quand est-ce qu'il y a marloc entre les Hachamim, dans la Mishnah là-bas on a vu les Chidushim al Tnaï, oui ou non. La mahloket c'est seulement entre la Kamer et qui c'est qui est dans la Mishnah. Voilà, entre Rav et Shmuel. La mahloket de Rav et Shmuel, il a dit Rabba seulement quand il s'agit de deux femmes différentes, comme on a vu hier. Mais si c'est une seule femme, tout le monde est d'accord qu'elle n'a pas besoin de guet. Or là, ici, il s'agit d'une seule femme. Et pourtant, on a une mahloket entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Donc, Abaye pose une question contre Rabba. C'est là où la Gemara répond Hatam Nami Behaka Mefalre. Il dit la Gemara là-bas, c'est différent. Pourquoi c'est différent là-bas? Parce que Mor Saba la dame Yodea she'en Kedushin Tana Klum Ramad Va'al Shem Kedushin. Mor Saba en Adam Yodea she'en Kedushin Tana Klum Ba'al Adata de Kedushin Adeshinim Ba'al. Il dit en fait là-bas c'est différent. Là-bas il y a une raison pourquoi les Hachamim et Rabbi Eliezer sont mahloket. C'est que ils pensent, les Hachamim ils disent, un homme il sait très bien que les Kiddushim avec une petite ça n'a pas de valeur. Et donc quand il a eu la relation avec elle en étant grande après 12 ans, c'est ça pour lui le vrai mariage. Quand il a épousé la première femme quand elle avait 11 ans et demi, il sait très bien que ce mariage il vaut rien. Donc quand elle a grandi chez lui et après il a eu la relation, cette relation qu'il a eue c'est les Shem Kiddushin. C'est pour ça qu'il faut un guide, enfin c'est le mariage il est valable et s'il faut faire Yiboum, il fait Yiboum. Par contre Rabbi Eliezer il dit non, les gens ne sont pas censés savoir que les Kiddushin avec une petite fille c'est rien du tout. Donc pour lui, il s'est marié quand elle était petite et même quand elle a grandi il continue à avoir des relations avec elle dans l'optique du premier mariage qu'elle était petite, et c'est pour ça que lui dit, comme le mariage elle était petite, il n'est pas valable, donc elle ne peut pas faire Yiboum, mais elle ne fait que Halitza. Itmar Nami, la Gemara vient donner un autre enseignement. Amad Rav Aha bar Yaakov, Amad Rabbi Yochanan. Rav Aha bar Yaakov, il dit au nom de Rabbi Yochanan, Hamekadesh al Tenai, Uva'al, Divrei Hakol, Ena Srecha Himenu Get. Il vient et nous dit donc Rav Aha, si un homme il fait des Kiddushin al Tnaï, comme on a dit non, par exemple il vit à Mekodesh à la condition que tu n'as pas de vœux, et il s'avère qu'elle avait des vœux, donc les Kiddushin ne sont pas bons. Seulement après, Uval, il a quand même une relation avec elle derrière, sans rien mentionner de ces Tnaïm, de ces conditions-là. Divrei Hakol ena srecha himenu get. Selon tout le monde, elle n'a pas besoin d'un get. C'est-à-dire, on opte pour l'avis de Shmuel, qui a dit elle n'a pas besoin de guet parce que la relation qu'il a eue, c'est le suivi des Kiddushin sous condition. Et comme les Kiddushin sous condition, ils sont nuls, alors la relation, elle est considérée comme fortuite. C'est pas une relation dans l'optique de Kiddushin. Alors, était Rabaha Bali de Ravika Balhate, vient Rabaha, le fils de Ravika, qui est le Bat Ahate, le fils de sa sœur. C'était le fils de la sœur de Rav Bar Yaakov qui vient de nous donner cet enseignement. Il lui objecte. Il lui dit, pourtant nous on a vu Halitza Mot'ed Keshera. Nous on a dit comme ça. Non, on a vu ça il n'y a pas longtemps dans Yvamot.
une halitza erronée, elle est cachère. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que c'est une halitza erronée? Ezohi halitza motet. Qu'est-ce que tu appelles une halitza erronée? Amar Reish Lakish, kol sheomer lo halusa uchachata kumsa. Reish Lakish, il dit, c'est quoi un exemple d'une halitza erronée? C'est quand on dit au monsieur, voilà, tu sais, c'est lui, il connaît rien, fais halitza, comme ça après tu pourras te marier avec elle. Comme lui, il veut faire hibou parce que c'est un rachat. Alors on essaie de le tourner. On dit, fais-lui un halitza et après tu te maries avec elle. En fait, s'il fait halitza, après c'est fini. C'est ça une halitza erronée. Lui, il pensait que la halitza c'est pour se marier, mais en fait non. Ça c'est Reish Lakish. Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yohanan et lui dit à Reish Lakish, il dit, je comprends pas. Anishone, moi j'ai enseigné Ben shenet kavenhu velund kavnahi. Ben shenet kavnahi velund kavenhu. Halitzat apesulat shit kavnu shnehem. Ve'at amat halitzat kshira. Rabbi Hanan il dit je comprends pas. Moi j'ai dit que quand on fait une halitza, que ce soit le monsieur qui a la kavana de faire halitza, mais la femme non. Ou le contraire, la femme elle a la kavana de faire halitza, mais le monsieur non. Eh bien la halitza elle est nulle, elle vaut rien. Il faut que tous les deux ils aient la kavana pour la halitza. Et toi tu dis, une halitza erronée comme ça c'est cachère. C'est n'importe quoi. Mais les deux ils ont la kavana en vérité là. Et non, puisque nous on lui dit à le monsieur, fais-lui halitza comme ça tu te maries avec elle. Donc la halitza c'est pour la kavana de halitza. Oui. C'est pas pour la kavana de halitza, puisqu'on lui dit, va te marier avec elle. Lui il pense qu'il va se marier avec elle en faisant cela. Oui. Et là, Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan et dit, c'est quoi? C'est une halitza erronée. Kol she'omer lo halusna amenet shetetin lach matam zuz. Ça c'est quand le Rabbi Yohanan dit, voilà, qu'est-ce qu'on appelle halitza erronée? On dit, monsieur, voilà, fais une halitza, on te donnera 200 zouz derrière. Après il fait halitza et on ne lui donne rien. D'accord? C'est ça halitza erronée. Alma, la Gemara dit quoi? Puisque il a fait ma'aseh, c'est-à-dire il a fait une halitza. Donc, après, on dit la halitza les cachère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on ne remplit pas la condition de lui donner de l'argent, la halitza est quand même cachère. Pourquoi c'est une question hein? Au départ il a dit je pose une question. Voilà, il lui dit, la suite, la dit, là aussi, là monsieur il lui a fait aléat mekodesh et altnai. Donc normalement les kedushin ils sont faux. Alors pourquoi tu as une relation avec elle derrière? Alors s'il a une relation avec elle derrière, c'est qu'il veut effacer le tnaï d'avant. Et donc le moment de mariage il est valable. Comment toi tu dis qu'elle n'a pas besoin de guet? Il a znout on va dire. Mais justement, pourquoi tu dis que c'est znout? Pourquoi tu dis pas que le fait qu'il a eu une relation avec elle, c'est parce qu'il veut effacer les kedushin sur tnaï? Comme ici. Il a fait une halitza al tnaï de donner 200 zouz, après on ne lui donne pas. Alors on dit non, comme il a fait une halitza, ça pardonne, ça enlève le tnaï. Là aussi tu peux dire la même chose. Alors, donc il lui a posé pas de question. Alors il lui répond, Amal et Bad Berav, Hacham que tu es, Shaper Amad, comme ça tu dis. Pourquoi? Il lui dit, Merde, Kol Tnaï Mecha Gamnenan. Nous, les Tnaïm, la notion de condition, d'où on apprend ça? On apprend de la Torah, Metnaï Bnei Gad Vnei Reuven. C'est les conditions que Moshe Rabbeinu a fait avec les enfants de Gad et Reuven. Quand ils ont réclamé de hériter la part qui est donc de l'autre côté, donc à l'est de la rive du Jourdain, du Yarden, qu'ils ont dit, on a ici il y a beaucoup de pâturage, on va laisser le troupeau ici. Moshe Rabbeinu a dit, pas de problème, mais sous condition. Si vous allez avec vos frères vous battre pour la conquête de la terre, alors on vous donnera, mais si vous n'y allez pas, on ne vous donnera pas. Ça c'était les Tnaïm. Or, qu'est-ce qui a marqué ici? La Gemara, il lui dit son oncle, donc. Il lui dit, d'où on apprend les notions des thèmes de Bnei Gad de Bnei Reuven? Ça veut dire quoi? Tena'ad shaliq yuma de shaliach kehatama vitnae. Na'ad la shaliq yuma de shaliach kehatama vitna. Vehabi ad la shaliq yuma. Point. La Gemara dit, comme les Tnaïm, on les apprend de Gad et de Reuven, alors on est obligé donc de se conformer à ces conditions de Bnei Gad et Reuven. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces Tnaïm? Comme là-bas, les Tnaïm, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait avec Bnei Gad et Reuven, il a dit à Yehoshua, voilà ce que tu vas faire. Donc il a nommé Shaliach Yehoshua pour
faire soumettre les Bnei Gad et Reuven à ces conditions-là. Alors il dit, quand il y a un tnaï, comme pour faire avec un shaliach, alors ça marche. Mais si le tnaï, on ne peut pas le faire par un shaliach, alors c'est pas une condition. Donc là aussi c'est pareil. Il lui dit la halitza, hein, non, ça c'est la question qu'il va lui poser. Non. Le mariage aussi. 2 secondes. C'est pour ça qu'il dit. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit. Dans les conditions de Bnei Gad et Reuven, on peut les faire avec un shaliach. Et dans la halitza qu'on a vu maintenant, la halitza, ça ne peut pas faire un shaliach. Non, mais il ne peut pas dire que quelqu'un va faire halitza à ma place. La halitza, c'est obligé que ce soit le frère même de celui qui est neftar qui fait la halitza. Donc, comme ça ne marche pas, alors c'est pour ça que là-bas on a dit que celui qui fait haloutz, après on te donne l'argent, alors la halitza elle est cachère. D'accord? Parce que là-bas, justement, que les tnaïm, ils sont nuls carrément. Il n'y a pas de tnaïm. Quand on a dit fais halitza à condition qu'on te donne de l'argent, c'est comme si qu'en fait on n'a pas donné, on n'a même pas mentionné la condition. Parce que c'est une condition qui ne peut pas s'accomplir par un shaliach. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est pas une question que tu me poses. Et donc Rav Aha, le premier, quand il dit celui qui fait Mekidushin al Tnaï, et après il a une relation, alors la relation elle suit les conditions, et donc comme les conditions sont nulles, la relation elle est nulle, il n'y a pas de guet, donc on n'a pas besoin. Alors c'est là où la Gemara lui pose une question. Il dit Ve'a bi'ad ela ifshar leqiyume al yedei shaliach kehatam ve'kahabet na'a. Et alors, donc, comment tu expliques cette naï que tu viens de dire maintenant? Toi, tu dis comme ça, si un homme, il fait Kiddushin à une femme, al-tnaï, comme quoi elle n'a pas de condition, après il a une relation avec elle, tu m'as dit que ça vaut rien. Pourquoi ça vaut rien? Là aussi, cette naï, il ne peut pas se faire par un shaliach. Un homme, il ne peut pas envoyer quelqu'un pour avoir une relation avec sa femme, c'est pas possible. Donc le tnaï, il vaut rien. Donc si le tnaï, il vaut rien, c'est la relation qui prime. Et donc, normalement, la relation, elle est valable. Il faut un guet. Donc la question, on la pose à toi-même. D'accord? Alors il lui dit non. Il lui répond, il dit là-bas c'est complètement différent. Pourquoi? Il dit en fait là-bas dans les rites de Chine c'est totalement différent. Parce que nous on sait qu'un homme il peut acquérir une femme par 3 façons différentes. Soit Bechesef, Bishtar ou VVA. Donc il y a 3 manières d'acquérir une femme. C'est pour ça que le fait d'avoir une relation c'est aussi une manière d'être Meradesh. Donc tu ne peux pas me dire que là-bas que le Tnaï il faut rien. Parce que là, chaque étape dans les rites de Chine, il y a 3 étapes différentes. Un homme, il peut choisir l'une ou l'autre. Alors, il peut très bien dire que la relation qu'il a eue, elle ne vaut rien du tout. Mais non, mais si le tnaï au départ, il vaut rien, le fait qu'il a eu une relation, ça vaut mariage. Pas du tout, justement. Comment? Et non, parce que, comme le tnaï, tu as dit que le tnaï, c'est pas un tnaï. C'est vrai que c'est pas un tnaï. Mais il y a un autre problème, c'est que les rites de Chine, ils peuvent se faire de plusieurs façons différentes. Mais il choisit la bière. Mais il peut pas. Et non, il n'a pas choisi justement la bière. Pourquoi? Parce que la bière, c'est pour lui, c'est pas une façon. Et qui nous fait? Les rites de Chine, ils sont nuls parce qu'il y a un tnaï. Donc il n'y a rien qui marche. C'est pour ça qu'on a dit qu'il n'a pas besoin de guet. C'est pour ça qu'il répond. Il n'y aurait que l'argent, Hein? il n'y aurait que l'argent qui serait le moins. L'argent ou le shtar ou la bière, c'est pareil. Amar Rav Ola Bar Abba. Amar Ola. Il a dit Rav Ola Bar Abba au nom d'Ola. Amar Rabbi Elazar. Hamekadesh bimilva ou va'al. Si quelqu'un il a fait un kiddushin à une femme avec une dette, elle lui devait de l'argent, il lui dit c'est-à-dire je te pardonne la dette que tu me dois. Non, c'est que ça n'a pas valeur de kiddushin. D'accord? C'est pas valable. Pour la il faut lui donner quelque chose. C'est pas lui pardonner ce qu'elle avait. Donc les kiddushin ils sont nuls. Seulement après, ou va'al. Après, il a une relation avec elle. Premièrement. Al-tnaï ou va'al. Ou bien un homme, la même chose comme chez nous ici, il a fait une kiddushin à une femme avec condition. Après la condition ne s'est pas remplie. Et après, ou va'al, il a une relation avec elle. Ou encore enfin, befachot meshavet prota ou va'al. Un homme, il a été mekadesh une femme moins que shavet prota, donc les kiddushin ne sont pas valables. Mais après, il a une relation avec elle. Lui, il dit, il est holek sur le premier, Divrei hakol serecha imeno get. Pour lui, il dit donc il faut un get. Donc c'est une question par rapport à vous. C'est holek sur le premier.
Amar Rabbi Yosef ben Abba, Amar Rabbi Menahem. Amar Rabbi Ami, Hamekadesh bevahot mishaveh p'totah uva'al tzricha yemenu get. Lui il dit, c'est vrai, celui qui est Mekadesh au moment de Shaveh p'totah, après il fait mariage, relation, là il faut get. Behahu de la ta'e. Là, les gens, ils ne se trompent pas. Ça veut dire quoi? Les gens, ils savent très bien qu'à moins de Shaveh p'totah, on ne marie pas. Alors pourquoi tu as une relation? C'est qu'ils voulaient faire la relation de Shem Kedushin. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut un get derrière. Par contre, aval, behenar, ta'e. Mais dans les deux autres cas, c'est-à-dire Altnaï ou avec une milva, les gens ne sont pas censés savoir que ça ne marche pas. D'accord? Comme une dette. Les gens ils ne sont pas, ils disent voilà, tu me dois 10 000 euros, je te pardonne, tu es marié, les gens ils ne savent pas que ça ne marche pas ce truc-là. Alors quand ils continuent à avoir la relation avec elle, c'est sous l'intention des premiers Kedushim. Donc c'est pour ça que c'est pas valable. C'est pour ça qu'il dit Behahu de la ta'i, abal behenar ta'i. Amar Rav Kahana Meshime de Ola. Il a dit Rav Kahana au nom de Ola Hamikadesh Sha'al Tnaï. Si un homme il est Mekadesh une femme sous condition, ou Baal, et il a une relation avec elle derrière, c'est des Rahim, mais no get. Ça c'est issu, donc je l'ai dit maintenant. Zé Ayama, c'est Velo Ayachouah Bahachamim Yosef Abelog. Il y avait une histoire comme ça justement, et le Hachamim ne pouvait pas sortir cela sans donner un get. Donc il a fait un Kedush Sha'al Tnaï, ensuite il a fait une relation, et le Hachamim ont dit tu es obligé de donner un get. Là, pourquoi? Quand il a marié, c'était pas chez les Kouta. Non, non, là, ça c'est Tnaï. Tout à l'heure, le cas de tout à l'heure. On parle de Tnaï là maintenant. Ah, ça y est, on pourra parler juste avant. Et juste avant, on parlait de parole de Tota. D'accord. Là où j'avais Kouta, il y a peu ou Baal. Hein? Donc normalement, tout à l'heure on a dit que ça tenait pas le mariage. Au contraire, il a dit tout le monde sait que c'est parole de Tota, c'est pas bon, et donc le mariage, le bail là, elle est bonne. Et que les Shem Kedushin, il n'a pas fait comme Par ça. rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est. Oui, mais il est relève sur l'autre. Là, pour Tana, c'est pour exclure ce qu'il a dit, ce Tana de Amar Rabbi Damar Shmuel Mishum Rabbi Ishmael. Il a dit donc au nom de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est marqué dans la Torah Vihi lo nitpasa. À propos de la sota. Quand est-ce qu'on fait le test? C'est quand lo nitpasa, c'est-à-dire elle n'a pas été forcée. C'est pour ça, Asura. C'est-à-dire si elle n'a pas été forcée, qu'elle a été consentante, elle est interdite. Mashma nitpasa, mais si elle a été violée, muteret. Alors Rabbi Ishmael dit, V'yeshecha aheret, mais il y a une autre femme, un autre cas où, même si elle n'a pas été violée, elle a été consentante, elle est quand même permise à son mari. Comment? Il dit voilà le cas. Il dit voilà donc le cas d'une femme qui a été mekodeshet betrout. Comme on a dit nous, par exemple, ici quand il a fait un tnaï. Imaginons, un homme il fait kedushin à une femme sous condition. Que tu n'as pas de vœux. Il s'avère qu'elle a des vœux. Bien. Après, il a une relation avec elle. Ok? Est-ce qu'elle est considérée comme mariée? Nous, on a dit non. Imaginons qu'elle a un enfant avec cette relation. Elle a un enfant, mais elle n'est pas mariée. Imaginons qu'elle va avec un autre monsieur. C'est pas estiche. Elle est donc permise de revenir chez le premier mari. C'est ce qu'il dit. Elle a une relation avec un autre. Et elle a le droit de revenir avec son mari. Pourquoi? Parce que comme les Kedushin sont sur Tnaï, et donc la relation qu'elle a eue, c'est pas une relation de mariage, elle n'est pas considérée comme mariée, alors elle peut revenir. C'est ce qu'il dit ici. Donc c'est de là on apprend que les Haramim ont dit non. Même Kedushin a un Tnaï, et après il y a une relation, il faut un get, alors que Rabbi Ishmael dit non. C'est ce que dit la Gemara, il dit, Shafelu benam al-kamal ketefa. Même si elle a son fils qui est sur son épaule, ça veut dire qu'elle a déjà une relation avec ce monsieur après les Kiddushin al-Tnaï, et que les Kiddushin ne sont pas valables parce que le Tnaï n'est pas rempli, malgré tout, et même elle a une relation avec un enfant derrière, mais là, après elle peut dire au deuxième qu'elle a une relation avec un autre monsieur, elle revient chez le premier, parce qu'elle n'est pas considérée comme échétiche vu qu'elle n'est pas du tout mariée. Elle a fait un péché quand même. Relativement, oui. Mais c'est pas un péché grave comme une échetis qui va avec une autre femme. Parce que nous on sait qu'une femme mariée qui va avec un autre homme, elle n'a plus le droit de revenir à son mari. C'est ça qu'il veut dire ici en fait. C'est toute la différence. C'est qu'une échetis qui trompe son mari, elle est interdite au Boraël et à son mari. Mais là, elle n'est pas interdite à son premier mari. Parce que justement, comme les Kedushin ils sont sous Tnaï, lui il considère que les Rabbi Ishmael considère que les Kedushin ne sont pas valables du tout et le mariage n'est pas du tout donc officiel.
Tanu Rabanan Hachamim Osen. Halcha etzel Hacham v'hetera mekodeshet. Si un homme, il a été mekadesh chez une femme al tnaï, comme on a dit, comme d'habitude, il lui a fait condition comme quoi elle n'a pas de vœux. Il s'avère qu'elle a des vœux. Qu'est-ce qui se passe après? Elle va chez un Hacham. Elle fait un tarat nedarim. Alors la Gemara dit, mekodeshet. Elle est considérée comme mekodeshet, puisque maintenant elle n'a plus de vœux. Etzel rofeh v'lipaota ena mekodeshet. Maintenant, si une femme a été mariée, son mari dit voilà, c'est à condition que tu n'as pas de moum, tu n'as pas de défaut. Imaginons quand il se marie avec elle, elle a un défaut. Normalement, le mariage n'est pas valable. Seulement, qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle va voir un médecin, il la soigne, il lui enlève ce défaut. La Gemara dit elle n'est pas mekodesh non. Pourquoi? C'est pas pourquoi. Quelle est la différence? Pourquoi dans le Nehatara Nedarim, tu as dit si elle va chez le Haram, elle fait Hatara Nedarim, les Kedeshim sont valables? Et pourquoi avec le médecin ça ne marche pas? D'accord? C'est ce que la Gemara a dit. Ma ben hacham le rofeh. La réponse elle est évidente. La Gemara a dit hacham mu'aqadat haneder me'akalo. Le rofeh ne me l'appelle mais kanoun habba. C'est facile. Le hacham quand il fait hatarat nedarim, vous savez quoi hatarat nedarim? Il annule le vœu. Comment on annule un vœu? On enlève depuis son origine. C'est-à-dire on dit comme si qu'il n'y avait pas de vœu. Parce que quand on fait une hatarat, est-ce que tu regrettes d'avoir fait le vœu? Oui. Si tu savais que ça allait donner telle conséquence, tu aurais fait le vœu? Non, j'aurais pas fait le vœu. Donc ça veut dire en fait, le vœu n'aurait pas existé rétroactivement. Du coup, le Kiddushin qu'il a fait, il n'y a pas de Kiddushin Ratnaï, c'est des Kiddushin normaux. C'est pour ça que les Kiddushin sont valables. Mais un médecin, quand un monsieur il fait Kiddushin à une femme, donc la condition qu'elle n'a pas de moum, et qu'elle a un moum, donc déjà les Kiddushin ne sont pas valables. Même si après elle se fait soigner, c'est postérieur au Kiddushin, les soins, la guérison, elle est après. Le médecin, il n'enlève pas le moum de l'origine. Il enlève le moum à un instant T, mais pas avant. Alors que le hacham, quand il enlève le vœu, c'est pas maintenant qu'il enlève le vœu. Le vœu, il l'enlève depuis son origine. Du coup, les Kiddushin, ils sont valables. Et comme elle a appliqué son vœu pendant toute la période aussi. Ça n'a pas d'importance. Le vœu, quand on annule, c'est depuis l'origine. C'est-à-dire, le vœu n'existait pas depuis 6 mois. Même si elle a voulu se restreindre, on s'en fout. Mais il n'y avait pas de vœu. C'est interdit des choses pour un certain. C'est pour ça. Moi aussi, je peux m'interdire aujourd'hui de ne pas boire du coca, alors que je n'ai pas fait de neder. Rien ne m'empêche. Comme elle a fait un neder. Mais le haram, il a enlevé maintenant. Comme le haram, il a enlevé dès l'origine, le neder n'existe plus, depuis l'origine. Donc si elle a fait Kiddushin une semaine après le neder, il n'y a aucun problème. D'accord? C'est une grande différence. Il faut qu'elle ait fait l'annulation des vœux avant le mariage. Ah non, pas du tout, monsieur. Elle s'est mariée. Elle a été mekodeshet et après elle a fait le hatarat nedarim. Là encore, on explique que le haram, quand il fait hatarat nedarim maintenant, en fait la hatarat nedarim, elle est rétroactive. Elle enlève le vœu d'il y a 6 mois. Donc quand elle s'est mariée, elle n'avait pas de vœu, cette femme. C'est pour ça que c'est mekodeshet. C'est une bonne explication. C'est moi, la Gemara pose une question. Il dit pourtant nous avons vu, pourtant nous avons vu Vihatania. Etzel hacham ve'etera, etzel ofefere pauta, ena mekodeshet. Il y a une braïta qui dit, si une femme elle a été mekodeshet al tnaï, et après elle a été fait hatarat nedarim, elle n'est pas mekodeshet. Ça contredit ce qu'on vient de dire. D'accord? Nous on a dit, jusqu'à maintenant, avec le hacham ça marche. Avec le médecin ça marche pas. Mais là la braïta a dit, aussi bien le hacham que le médecin, tous les deux ça marche pas. Bon, le médecin on comprend, ça marche pas. Parce que le médecin, il la soigne après, en postérieur de Kiddushin, ça ne marche pas. Mais le haram, on a bien expliqué que c'est avant. Alors, Amar Rava la kasha. Il dit la kasha, il n'y a pas de question. Pourquoi il n'y a pas de question? Hala b'meir, hala b'elazar. En fait, c'est une mahloukette entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar. C'est quoi cette mahloukette? Hala b'meir d'amar adam nosi shetet bazeh shto bevet edin. La Gemara dit comme ça, c'est facile. Une fois, on a dit qu'une femme qui fait hatarat nedarim sur le hacham, elle est mekodeshet. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il admet, il dit un homme, il accepterait que sa femme aille chez un hacham pour faire hatarat nedarim.
Donc pour lui, il n'y a pas de problème. Elle va chez le haram, elle fait Atarat Nedarim. Le haram, il enlève le neder depuis le début, donc elle est Mekodesh cette sévala. Seulement, Rabbi Hazar lui dit, il y a des gens qui n'aiment pas que leurs femmes ils aillent chez le haramim. C'est bizarre d'aller chez le haram, dire voilà, fais-moi Atarat Nedarim. Il n'aime pas que sa femme elle fasse ça. Donc même si elle le fait, il n'est pas d'accord avec ça. Comme il n'est pas d'accord, alors le tnaï, le premier il reste, et donc les kiddushin ne sont pas valables. Mais si elle l'a fait, il est bien content que c'est kiddushin. Non, il n'admet pas que sa femme elle aille chez le haram. Pourquoi? Il y a des gens qui n'aiment pas que leurs femmes, à l'époque les femmes ne sortaient pas du tout. Mais ça l'arrange quand même. Non. C'est les réseaux. Le résultat, non, elle s'en va. Mais lui, Elle s'en va. elle s'en va? Oui. Le fait qu'il n'aime pas que sa femme elle sorte et qu'elle soit mise de bassette. Imagine, elle va chez la haram, oui, qu'est-ce qu'il y a, j'ai fait un aide, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi tu as fait, comment ça lui parlait, tout ça. Il y a des messieurs qui n'aiment pas. Le cas du Chacham qui lui délie ses vœux, là, est-ce que lui peut le faire aussi comme le Chacham? Ah non. Pourquoi? Parce que si lui il peut le faire, il n'y a pas besoin qu'elle haram. Il peut pas, il n'a pas le droit. Mais non, parce que nous le monsieur, il ne peut faire Hafarat Nedarim que quand elle est sa femme. Mais là, quand il a été Mechadeshota al Tnaï, elle n'avait pas de Nedarim. Mais elle, le Neder, elle l'a fait avant, quand elle était fiancée. C'est quand elle va chez le Chacham alors. Après le mariage. Ça pourrait être aussi le mari qui lui enlève ses vœux. Pourquoi Mais pas? non, après le mariage, le mari ne peut pas enlever le vœu. Le Bedin ne se déplace pas. Le Bédine ne se déplace pas, ça m'étonnerait. Alors, la Gemara dit Mahi. C'est quoi cette mahnor? Donc, puisqu'on vient de voir, on a dit que Rabbi Meir dit qu'un homme il accepte que sa femme elle aille chez le haram. Et Rabbi Elazar a dit non, moi j'accepte, il n'accepte pas, un homme il est marpide, il ne veut pas que la femme elle aille chez le haram pour faire donc un Atarat Nedarim. C'est pour ça que lui il n'est pas d'accord sur ça, et c'est pour ça que lui il dit que même si le haram il fait un Atarat Nedarim, la femme elle n'est pas Mekodesh quand même, parce qu'il n'est pas d'accord sur ça. Dans quelle situation on a vu cette mahloret? Mahi, dites-nous la mise en scène. Hamozit ishto mishum neder lo yahazir. Mishum shemra lo yahazir. La Mishnah dit là-bas, si un homme il divorce de sa femme à cause d'un ned, à cause d'un vœu, lo yahazir, il ne pourra jamais la reprendre. Comme si c'est pas bon. Même si c'est pourquoi Hachamim là-bas, la Gemara de Gittin, on explique comme ça, on dit. Parce que quand un homme il divorce de sa femme à cause d'un vœu, si on lui permet de la reprendre, imaginons que lui il la sort parce qu'elle avait des vœux sur elle. Ok? Imaginons que la femme, après, elle fait Atarat Nedarim, et après, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Après, le monsieur dit, attends, moi, si je savais qu'elle pouvait faire Atarat Nedarim, je n'aurais jamais divorcé. Donc, il va mettre un doute sur le guet, et il va mettre un doute sur la relation, le nouveau mariage, et il risque que les enfants ils soient mamzerim. Alors, on lui dit, monsieur, voilà, si tu la sors pour des néders, tu ne peux jamais la reprendre. Alors, réfléchis bien avant. Si elle va avec quelqu'un d'autre, si elle est avec personne. Non, mais c'est pour ça, pour éviter qu'il y ait cette histoire-là, on lui dit, monsieur, avant de te divorcer, sache que si tu la divorces, tu ne pourras jamais la reprendre. Comme ça, moi, on est tranquille. Il n'aura aucun espoir de la reprendre. Non, Elle se marie, après, il ne peut pas la reprendre, même sans neder. non, mais lui, il peut y mettre un doute sur le guet, même s'il la reprend pas. Il dit, mais moi, j'ai pas divorcé de cette femme. Moi, j'ai divorcé parce qu'elle a fait des vœux. Si je savais qu'elle allait faire délier ses vœux, j'aurais pas divorcé. Ah ouais, mais les problèmes maintenant. Ça met une tache noire sur la, tu vois, voilà, sur le guet, sur le mariage de l'autre, même zérim des enfants, tout ça c'est problématique. Alors pour éviter ce genre de problème, Hachamim me disent voilà monsieur, tu veux divorcer, sache-le, tu pourras jamais la reprendre. On lui dit comme ça. Réfléchis bien avant. Il aura la même réaction quand même. Hein? S'il apprend. Non, et non, parce qu'il peut jamais la reprendre. Il peut jamais dire. Nous on lui dit maintenant à l'avance. Après il peut pas dire si je savais je l'aurais. Non, monsieur, non, parce qu'on te l'a dit déjà à l'avance. Attention, si tu divorces, quelle que soit l'issue, tu ne pourras jamais la reprendre. Donc il peut pas dire si je savais que c'était ça, je l'aurais pas divorcé. C'est terminé. Il pourra toujours mettre en compte le guet. Non, non, parce qu'on lui dit. Si tu divorces, c'est définitif. Oui, mais même ça change rien pour lui. Donc, S'il a un regret. Là, va pleurer.
Oui. Tiens, va pleurer tout seul. Mais tu ne peux pas. Ça mène quand même un schéma. Non, quand on t'informe à l'avance que si tu fais ça, ça sera définitif, quels que soient tes sentiments, ben tu peux pleurer après, c'est pas un problème. Et la même chose, il dit Rabbi Udam, Shum Shemra, le Yahazir, là aussi. Si un homme il divorce de sa femme parce qu'elle a, il dit, elle a Shemra, lui-même il a fait Shemra, il dit qu'elle a été znout avec quelqu'un avant, etc., etc. Tu la divorces. Après il s'avère que c'est pas vrai, que tout ça, ben, il ne pourra jamais la reprendre. Pour la même raison. D'accord? Ça c'est une raison. Une deuxième raison que la Gemara elle soulève là-bas, c'est que pour éviter que les Bnot Israël elles fassent trop de Nedarim, ou bien qu'elles fassent ça, monsieur, on arrête là. Ça c'est la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, il vient Rabbi Yehuda, il dit Kol neder sheyad'u bo rabim lo yahazir, lo yad'u bo rabim yahazir. Rabbi Yehuda il dit non, c'est pas dans tous les vœux. C'est tout vœu qui devient que tous les gens, enfin les gens ils sont au courant. C'est là où l'homme n'a pas le droit de mahazir. Mais si c'est un vœu que la femme elle a fait en intime et que bon après elle a fait un tout ça, hein, le mari il peut reprendre sa femme, c'est pas un problème. Vient Rabbi Meir, il dit une autre raison. Kol neder shesadak haqirat hacham lo yahazir, v'she'eno sadak haqirat hacham yahazir. Il dit comme ça. Rabbi Meir lui dit comme ça. Quand est-ce qu'un homme il n'a pas le droit de reprendre sa femme? C'est quand il y a un neder shesadak haqirat hacham, que la femme elle est obligée d'aller chez Hacham pour faire un tarat edarim. Donc c'est pour ça que lui, donc il n'a pas le Yahazir, Rabbi Meir, il dit, c'est-à-dire que lui, le monsieur, il peut pas annuler, parce que s'il peut les annuler, il est tout seul. Donc comme elle a besoin d'aller chez Hacham pour aller faire un tara, là, on lui dit, monsieur, attention, le Yahazir, tu ne peux pas la reprendre derrière. Par contre, si maintenant un nèdre qui n'a pas besoin de Hacham, lui-même il peut l'enlever, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. C'était Rabbi Lazare qui disait cette la vie de maintenant de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit, il connaît... Oui, exact, Rabbi Meir, il a dit comme ça. Parce qu'il veut pas qu'elle aille chez le frère. Au contraire, c'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui l'a dit. Alors j'étais basé. Qu'est-ce que c'était basé? Hazak. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Nous on a dit quoi? Rabbi Meir il dit comme ça, si un éder qu'il a besoin d'un hacham, oui, lo yahazir. Pourquoi le yahazir? Tu n'as pas le droit de le reprendre. Pourquoi? Parce que toi-même tu as dit que tu es d'accord qu'elle est chez un hacham. Alors pourquoi tu ne la laisses pas? Pourquoi tu l'as renvoyée? Tu comprends? Pourquoi tu l'as renvoyée? Puisque toi-même tu permets qu'elle aille chez le hacham pour faire un tarat edarim. Laisse-la faire. Alors comme tu as divorcé, donc tu n'es pas mahazir. Reste. La différence avec Rabbi Lazare. Rabbi Lazare, l'autre est basé. Rabbi Lazare dit, moi je ne permets même pas à sa femme. Tout à l'heure, on a dit, est-ce que les Kiddushin sont valables ou pas valables? Maintenant on parle, est-ce qu'il peut reprendre sa femme ou pas? Rabbi Meir, il a dit, l'homme il est d'accord que la femme elle aille chez le hacham pour faire un tarat edarim, n'est-ce pas? Oui. Bien. Lui, Rabbi Meir dit comme ça, un homme il a pris une femme, elle avait des tnaïm. Elle avait des nedarim, pardon. Elle avait des vœux. Si la divorce, Rabbi Meir dit attention, si tu la divorces, tu ne peux plus la reprendre. Pourquoi? Pourquoi tu l'as divorcée? Toi-même tu dis que tu admets qu'elle est chez le haram. Vas-y. Et là, c'est que tu divorces, on te dit monsieur attention. Pour ne pas qu'après il vienne dire ah si je pensais qu'elle pouvait faire un tarat edarim. Tu savais très bien qu'elle pouvait faire un tarat edarim. Tu savais très bien toi-même que tu autorises qu'elle aille. Tu l'as pas voulu, alors on te coupe les pieds ici. Tu veux ou tu veux pas? C'est Rabbi Meir. Rabbi Lazare dit. Attends. Amar Rabbi Lazare, voilà le dernier avis de Rabbi Lazare. Lo asru sarir ella mepnei sheno sarir. Rabbi Lazare lui dit dans tous les cas, un homme, il ne peut pas reprendre sa femme. Mais, il dit comme ça, lo asru sarir, on n'a pas interdit, quand le vœu tzadir acharat hacham,
que parce que, à cause de Eno Sadir Hakalat Hakam. Ça veut dire que le Sadir Hakalat Hakam, ça veut dire qu'une femme, le mari ne peut pas l'annuler. Il faut qu'il aille chez le Hakam, la femme. Et quand on dit Eno Sadir Hakalat Hakam, elle n'a pas besoin de Hakam, ça veut dire que le mari lui-même, il peut l'annuler. C'est Hafarat Nedari. Il y a les deux. Il y a eu des conditions avant. Quelles conditions? Je te marie à condition qu'il n'y a pas de vœux. C'est ça? Dans tous les cas, il y a des vœux. Non, parce qu'il y a des vœux que l'homme il peut. Nous on a dit la dernière fois, quand est-ce qu'un mari il peut annuler des vœux? C'est quand il y a un nefesh. Si la femme elle fait, je sais pas moi, je mes vœux de ne pas mettre des chaussures vertes, elle veut mettre, je sais rien moi, ça n'a rien à voir avec toi, tu peux pas mettre. Un homme il peut pas annuler n'importe quel vœu de sa femme. Mais le haram, il peut annuler que le mari ne peut pas annuler. Donc c'est pour ça qu'il dit. Quand est-ce que quand est-ce que, enfin, on a interdit le tzadir hakalat hakam, ça veut dire que le mari ne peut pas annuler, qu'elle doit aller, c'est assour, c'est à cause de enot tzarir. Parce que comme elle n'a pas besoin de hakalat hakam, et que le mari, il peut être méfaire, il peut annuler lui-même, et qu'il n'a pas fait la sortie, alors on dit, monsieur, attention, tu l'as sorti, alors tant pis pour toi, tu ne peux pas la reprendre. Et c'est pour ça qu'on a interdit aussi le tzadir, quand elle a besoin de hakam. Quand on dit Chacham, ils sont trois. Oui. Alors là, on explique maintenant le temps de chacun. Pourquoi Rabbi Yehuda il a dit c'est né de Siyat Rabim ou pas, d'accord? C'est quand un vœu qui est connu publiquement, on ne peut pas l'enlever, alors que s'il n'est pas connu publiquement, il peut la reprendre, monsieur. Il dit parce que dirti c'est marqué dans le passour. Velo hikum beni Israël ki nishbi'u lahem nis'a aida. À propos des Givronim là-bas qui ont trompé Yoshua et les bénis Israël quand Yoshua il est rentré en Israël, il a commencé la conquête de la terre. Il a commencé par Yericho, après etc. Il y avait après les Givronim, ils sont venus. C'était la prochaine étape. Alors ils se sont déguisés en bédouins vieux avec des habits déchirés, du pain sec. Ils leur ont dit nous on vient de loin. Promettez-nous, on a entendu que vous êtes des bénis Israël très forts, promettez-nous que vous ne fassiez aucun mal, rien du tout. Et ils leur ont juré le bénis Israël. En fait, c'était la prochaine étape des habitants qu'eux, ils devaient éliminer. Alors, comme ils leur ont promis, alors ils ne les ont pas tués. Alors, c'est ça, Na'dat al-Rabbim. Comme si les bénis Israël, ils ont fait un vœu devant tout le monde, à ces gens-là, alors ils ne peuvent pas annuler, ils ne peuvent pas dire on fait Hatarat Edaim. Tu ne peux pas faire Hatarat Edaim. Qu'est-ce qu'on appelle Rabbim? C'est combien de personnes? Ça suffit de 3. Pourquoi 3? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, il y a dans un passage il y a marqué Yamim, Shnaim, minimum c'est 2. Rabbim, Shlosha. Donc c'est pour ça que Rav Nachman ben Zakkai a dit devant 3, ça s'appelle un vœu public. Via Rabbi Ishaq Amar Asara. Rabbi Ishaq il a dit non, 10. Le neder public, il faut qu'il y ait 10 minimum. Pourquoi? Aïda qui était behu. Parce qu'il y a marqué le mot Aïda. Comme il y a marqué Aïda, Aïda, nous on sait que c'est 10. Rabbi Meir Omer, après donc on explique le cas de Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, quand on est de Sadir Hakalat Hakam, lo yahazir. Comme on a dit tout à l'heure, si le vœu il a besoin d'un Hatarat Hakam, il ne peut pas mahazir. Pourquoi? Parce que toi-même tu acceptes qu'elle se fasse Hatara. Pourquoi tu l'as divorcé? Il va faire. Et là-bas, si tu l'as divorcé, tu ne reprends plus jamais. Rabbi Elazar Omer, lo asu Sadir Hanem Pnisson Sadir. Alors, Rabbi Elazar nous dit, on n'a pas interdit quand Sadir Hakalat Hakam qu'à cause des nos Sadir. Et c'est quoi la mahalouk entre les deux bémar comme Mefaré justement? C'est pour ça que m'a dit, c'est la mahalouk qu'on a vu donc au tout début. Rabbi Meir Savar, Adam Nosé Shetet Bazé Shto Bevededin. Rabbi Elazar Savar, En Adam Nosé Shetet Bazé Shto Bevededin. Justement, la mahalouk est que Rabbi Meir, comme on a dit tout à l'heure, il accepte que le monsieur accepte que sa femme, elle aille faire Hatarat Nedarim même si c'est bizayon. C'est pour ça que Rabbi Meir a dit Lo yahazir au cas où elle a tzadir. Alors que Rabbi Elazar lui dit En Adam Nosé Shetet Bazé. Rabbi Elazar dit moi je suis pas. L'homme il dit je suis pas d'accord que ma femme elle est obéie. Donc il ne lui permet pas d'aller au Bédin. C'est pour ça que dans tous les cas, on lui dit monsieur l'autre à Hazir, parce que dans tous les cas, si tu la renvoies, tu ne peux pas la reprendre. D'accord? Ça va, on arrête là, on finira après.